Bonjour à tous et bienvenue dans Encourage-toi en 5 minutes. Aujourd'hui, chers auditeurs, je viens avec une question. Une question qui va réveiller des consciences et je le crois par la foi. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que le plus important pour toi? Ce qui est éphémère ou ce qui est éternel? Alléluia. Vous savez, nous sommes tous attirés par les choses du monde. Nous voulons tous avoir des objectifs et il est bon d'en avoir. Nous voulons tous avoir un bon travail, une belle maison, une belle voiture. Mais ma véritable question ce soir, qu'est-ce que tu rends le plus prioritaire dans ta vie? Le plus important ou le moins important? Ce qui est éphémère ou ce qui est éternel? Pour cela, mes frères et sœurs, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, où justement Paul parla à l'église de Corinthe. Et il dit comme cela, écoute bien, 2 Corinthiens 4, 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Alléluia. Si nous prenons conscience de ce verset, il nous démontre, il nous conseille à prêter plus attention aux réalités invisibles, car les choses visibles ne durent qu'un temps. Ton travail, ta maison, ta voiture et tout ce qui est matériel, ça ne dure qu'un temps. Tout cela est éphémère. Mais parfois, nous prêtons plus attention à cela qu'à ce que Dieu nous réserve. Je crois en Jésus, c'est ce que tu te dis. Mais pourtant, tu marches plus par la vue que par la foi. Tu t'intéresses plus à ce que tu vois que à ce que Dieu te réserve. Alors, à combien il est important, mes frères et sœurs, que ce soir, nous prenons réellement conscience de ce que Dieu veut pour toi. Cette véritable richesse. Parce que la véritable richesse, c'est Jésus. Alléluia. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'as pas encore rencontré la véritable richesse. Vous savez, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de richesses, mais parce qu'ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur, ils sentaient un vide dans leur vie. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui justement, nous allons parler aussi de Pierre et Jean. Pierre et Jean, dans la parole de Dieu, la parole déclare qu'ils montaient vers le temple, et là il y avait justement un paralytique qu'on mettait devant la porte pour qu'il demande l'aumône. Alors Pierre s'approche de lui et il lui dit « Regarde-nous ». L'infirme pensait recevoir quelque chose. Et Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Et là, aussitôt, quand il avait prononcé ces paroles, la parole déclare que le paralytique sautait de joie. Alors je vais finir avec une question. Imagine que Pierre et Jean, ils auraient récolté tout l'argent du monde et qu'il aurait donné à ce paralytique. Bien sûr que cet homme-là aurait été heureux, mais est-ce qu'il aurait réellement sauté de joie? Est-ce qu'un paralytique de naissance aurait-il réussi à sauter de joie? Alors je te laisse répondre dans ta pensée. Est-ce qu'un paralytique de naissance aurait-il sauté de joie? Cela nous prouve, mes frères et sœurs, que ce que Jésus peut t'apporter, le monde ne peut te l'offrir. C'est pour cela que la parole déclare aussi, ne vous amassez pas des trésors de la terre, mais amassez-vous des trésors du ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Les trésors de la terre, il ne sauvera pas ta famille. Les trésors de la terre, il ne sauvera pas ton âme. Mais Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Tu dois suivre Jésus. Et comment? Croire en sa parole. Parce que sa parole est éternelle. Amen. Et je vais finir avec ce verset. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors la véritable richesse, tu la trouveras dans la parole de Dieu. Alors je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma soeur, à suivre le chemin de Jésus. Sois béni.